normalement dans cette vidéo c'est le grand jour, on va pouvoir faire un premier tour avec la E36, la tester pour la première fois avec le 325 dedans, j'ai vraiment super hâte. Avant ça, il nous reste quelques petites choses à faire pour qu'elle soit roulable à 100%. Alors parmi les choses qu'on a à faire, on a à brancher le spal électrique, on va faire le câblage avec le relais, tout ça. Donc ça, c'est une des choses qu'on va faire dans cette vidéo-là. Ensuite, il nous restera encore à faire la purge du liquide de refroidissement, mettre le produit que je veux mettre pour nettoyer tout le système, tout revidanger, mettre le vrai liquide de refroidissement. Ensuite, après ça, on pourra aller rouler tranquillement. Bien sûr, vous me connaissez, si seulement on avait que ça à faire et tout se passerait super bien, ça serait pas normal, ça serait pas moi. Le souci que j'ai maintenant, c'est que la direction assistée ne veut pas fonctionner. J'ai pas de direction assistée. J'ai essayé de la purger déjà 2-3 fois. Pas moyen, il reste dur, c'est éclaté au sol. Donc là, on va s'attaquer à ça directement. Je vais lever la voiture, on va vérifier que tout le système est bien branché, que j'ai peut-être inversé une durite avec une autre. Après, avant de tout remonter, j'avais vérifié, donc je sais vraiment pas de quoi ça peut venir. Donc on va regarder ça ensemble. On va regarder s'il y a bien de l'huile de DA qui passe bien dans le radiateur. On regardera si de la durite de l'arrivée, il y a bien du liquide qui sort quand la pompe impulse. Je vais lever la voiture et on va essayer de trouver ce problème. Ce qui est cool, c'est que déjà, il y a bel et bien de l'huile de DA qui passe dans le refroidisseur. Donc là, on est déjà pas mal. Je vais juste demander à mon père s'il y a moyen qu'il vienne m'aider. Comme ça, on va pouvoir démarrer la voiture et regarder si l'huile passe dans ce sens-là ou si elle sort de cette durite-là. Comme ça, on saura le sens qu'il y a actuellement. Vous pourrez vérifier si c'est bon ou pas. Ouais, c'est bon, ça sort par studio. On a fait quelques petits tests et comme vous avez pu entendre, la pompe elle faisait vraiment beaucoup de bruit. On l'a démontée. J'en avais une de côté, donc celle qui vient du M52B25 que j'ai acheté. On l'a mise en place pour tester. C'est bon, ça a réglé le souci, ça fait plus de bruit. La direction assistée, elle fonctionne. Vous voyez du coup que rouler sans refroidisseur comme j'avais fait sur la E30, ben ça m'a vraiment tout niqué. Ça a niqué toute la crémaillère de la E30, donc tous les joints ils sont morts. Comme vous avez dit, un truc de malade. Et ça c'est la pompe qui était installée du coup sur le M50 quand il était dans la E30 et ben vous voyez ça l'a cramé aussi. En drift, vous voyez vraiment l'importance d'avoir au moins le serpentin si vous n'avez pas ça, et le mieux ça serait d'avoir ça plus le serpentin, comme ça là au moins tu es sûr et certain qu'il n'y a aucun souci. Mais bon, même ça normalement c'est censé faire largement l'affaire. Certes c'était pas une pompe toute neuve, ça devait être très certainement même la pompe d'origine du M50, mais j'ai fait 3 sorties avec et bah ça y est, elle a cramé. Une bonne chose de faite, on va pouvoir tester la voiture fin de la semaine comme j'avais prévu, donc c'est cool. Jour 2, on va pouvoir faire le branchement du SPAL. J'ai tout ce qu'il faut ici pour qu'on puisse le brancher. Donc du coup là on a le relais, parce que comme je vous ai dit je veux le brancher avec un relais. Pour le branchement je vais essayer de vous expliquer ça assez simplement, mais avant ça il va falloir que je tire mes câbles jusqu'à l'intérieur de la voiture, que je les fasse passer ici, que je les fasse arriver jusqu'à mon SPAL. Ce relais là va falloir le fixer quelque part. Alors normalement la meilleure des choses ça serait de le mettre au plus près du SPAL, mais le problème c'est que ici il n'y a pas d'endroit pour le mettre et j'ai pas envie de le mettre à un endroit où c'est dégueulasse, on va voir que ça. Donc voilà, déjà de toute façon lui il sert à rien, donc bon, d'ailleurs on va pouvoir le jeter par la suite. D'ailleurs il faut que j'en rachète pour éviter à chaque fois mettre un bout de bois. Je vais le mettre juste à cet endroit là, pas moche et pas gênant si jamais je dois faire quelque chose. Pour ce qui est du bouton, je vais mettre celui-ci en provisoire. J'en ai commandé un, j'attends qu'il arrive pour qu'on puisse faire l'installation vraiment définitive. Je vais quand même tirer mes câbles, le brancher avec celui-là. Celui-là on le mettra juste en volant quelque part en attendant que le bon arrive et qu'on l'installe définitivement. Je vais tirer juste mes 2-3 petits câbles qui doivent passer de l'intérieur de la voiture jusqu'à la baie moteur. Donc il n'y a vraiment pas un long chemin, c'est juste de là derrière jusqu'à ici. Donc ça va être vraiment très rapide. Je vais essayer de vous expliquer assez simplement comment ça fonctionne avec le relais. Comme d'habitude, je suis pas un expert, je suis pas un pro. C'est juste j'apprends et j'essaye de vous communiquer ce que je connais et ce que j'apprends. Comme ça peut aider des gens. Comme d'habitude, c'est avec grand plaisir. S'il y a des petites erreurs dans les commentaires, au lieu de me traiter de bouffon, corrigez-moi. Comme ça aidera tout le monde et ça fera plaisir. Sur un relais, vous avez la partie commande et la partie puissance. Donc là où il y a le 30, donc qui se situe juste là en bas, avec le 87A et le 87, si vous voulez, ça va faire comme ça. Et tout ça, ça va être votre partie puissance. Donc c'est ça qui va venir alimenter le SPAL. De l'autre côté, vous avez le 86 et le 85. Donc ça, c'est toute la partie commande. Du coup, cette partie-là, elle est dédiée au bouton. Là où vous voyez le 30, en fait, ça va être le plus permanent. Donc, c'est ce qui va venir directement de votre batterie. Le fil qui va partir de la batterie, qui va aller directement sur le 30. Bien évidemment, entre, vous allez mettre un fusible. Ce fusible, vous allez le choisir en fonction de ce que consomme votre ventilateur. Ensuite, le 87 et 87A, c'est 2 sorties de puissance. Vous avez un 87A et un 87 normal, simplement parce que comme vous pouvez voir sur ce relais-là, le 87A, c'est la sortie où le relais va être en position fermée tout le temps. Et le 87, ça va être la position où on va laisser passer le courant avec le bouton quand on l'activera pour que ça vienne alimenter notre ventilateur. Et pour la partie commande, dans la voiture, on va chercher un plus qu'on va venir relier au bouton. On va tirer un câble qui va rentrer directement dans
notre bouton. Bien évidemment, il faudrait mettre un fusible, mais vu qu'on va se repiquer dans la voiture, il y a déjà un fusible, c'est déjà protégé, donc on n'aura pas besoin d'en rajouter un autre. Bouton, on va ressortir avec un câble et on va aller directement sur le 86. Et pour le 85, ça va être une masse, donc on n'aura pas besoin de tirer un câble de ouf. On sortira directement du cul du relais et on se branchera sur une masse quelque part par ici. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Pour essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donc maintenant que tout est branché, on va avoir notre bouton qui sera en position fermée, donc le courant qui s'arrêtera à l'intérieur du bouton. Quand j'activerai le bouton, le courant va sortir du bouton, va rentrer dans le 86, et le 86, quand il va rentrer en contact avec le 85, en fait il va venir pousser cette barre là qui va aller sur le 87, et à son tour le 87 lui va laisser passer le courant jusqu'au ventilateur, ça va venir l'alimenter. J'espère que mes explications pas top, elles vont quand même vous être utiles pour ceux qui sont intéressés pour faire un branchement comme ça. Dans tous les cas, on va voir directement si ça fonctionne, vu que je vais le faire tout de suite. Je viens de finir de faire le montage à blanc. Le relais est ici, j'ai branché tout ce que j'avais à brancher. J'ai juste fait à peu près propre ce qui part au ventilo. Sinon tout le reste est posé juste comme ça. Le câble est ici déjà branché sur le bouton. Là il nous reste juste à brancher le plus permanent sur le bouton. On va voir si j'ai bien branché ou pas. S'il y a tout qui pète, ben vous le verrez directement. On va voir ce qui se passe dans l'espace. Mon branchement fonctionne. Maintenant que je sais que mon branchement est ok, que ça fonctionne, je vais pouvoir tout faire au propre, bien comme il faut, les câbles est passé là où il faut. Mettre le connecteur qui est juste ici, pour que chaque cosse soit isolée, que ça fasse propre. Ça, je ferai demain tranquillement. Ça y est, j'ai tout fait proprement, tous les fils sont passés là où je voulais. Donc maintenant, on va pouvoir passer au démarrage de la E36. On va rajouter un petit produit dedans pour la laisser chauffer. C'est ce produit-là, ça va vraiment venir détartrer toute la merde qui est encore dans le bloc. Pour le bouton du ventilo, vu que c'est provisoire, je l'ai juste installé ici pour le moment. Alors à l'intérieur, c'est blanc. Je pensais que ça allait être genre bleu, vert, un truc comme ça. Donc on va pouvoir le verser. Je vais essayer de pas en foutre à côté, ça serait pas mal. On va pouvoir démarrer la E36 et laisser tourner. Donc bon, là elle fait du yo-yo parce que forcément la sonde lambda est pas branchée, le calculateur il essaie de corriger à fond comme il peut. Mais bref, là, l'huile, c'est en train de monter tranquillement. Mais le souci qu'on a là maintenant, le liquide de refroidissement, il est à 100 degrés. Bon là, vous le voyez, il est comme ça. Parce que c'est pas la bonne sonde qu'il y a sur le moteur, c'est une sonde de E30. Donc forcément, ça dit n'importe quoi sur la E36. Surtout que j'ai un thermostat qui s'ouvre à 68 degrés. Donc normalement, je suis pas censé monter sur place à 100 degrés comme ça. Si ça se trouve, le thermostat, il s'est même pas ouvert. Cette durite est vraiment chaude. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que celle-là, elle est même pas tiède ou quoi. Elle est vraiment comme s'il n'y a rien qui passait. Donc je sais pas si le thermostat il s'ouvre ou non. Là, je vais vidanger. Donc est-ce que c'est pas le moment quand même juste d'ouvrir le boîtier du thermostat, sortir le thermostat, mettre dans de l'eau pour voir s'il va s'ouvrir ou non. Comme ça, au moins, je suis sûr et certain. On va enlever cette durite qui est froide. Donc à mon avis, il n'y a rien du tout qui passe là-dedans. Ou alors vraiment très peu. Il n'y a rien du tout. Le thermostat, il s'ouvre pas. Le thermostat est démonté. Et à mon avis, les frérots, c'est pas ça le problème. C'est sec de chez sec. Donc j'ai le seum, ça veut dire ma pompe à eau, elle n'envoie pas. Il s'ouvre, regarde. Il est ouvert là. Regarde. Ouais. Tu vois comme il recule? On est encore le lendemain, tout réglé. La voiture maintenant c'est bon, la purge est faite, tout est bon. Le thermostat s'ouvre, le liquide circule bien dans le radiateur, bien comme il faut. Le problème, c'était une grosse bulle d'air qu'il y avait dans le circuit. Quand je mettais mon liquide, ça descendait plus. Je pensais que c'était au max, alors que pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, une fois que j'ai démonté le thermostat et tout, ça coulait pas, qu'il n'y avait pas d'eau. Parce qu'en fait, il y avait tout simplement pas assez de liquide. La bulle a gêné pour que ça passe. Et j'ai préféré démonter pour être sûr. Et comme ça, au moins, j'ai pu vérifier aussi que mon thermostat il s'ouvrait et tout. Comme ça, au moins là, on est sûr, on part sur une bonne base. J'ai pas envie de refaire un joint de culasse dans la foulée. On a tout revidangé. On a mis le bon liquide de refroidissement. Et on a refait encore la purge. Les voisins, si vous regardez la vidéo, désolé, on a purgé encore à 1h du matin. Ça faisait un bordel, mais je voulais absolument terminer pour pouvoir vous sortir la vidéo mardi. Ce qu'on a pu constater hier, c'est qu'il y avait une petite fuite. Faut que je regarde bien de là-haut parce qu'en fait ça coule comme ça. Et sur la bosse du carter, il y a une petite goutte à chaque fois. Ici, vous la voyez.
Donc je sais pas d'où ça fuit, va falloir que je regarde ça. Théoriquement si j'ai rien oublié, bah c'est bon. On pourra enfin remettre le pare-choc avant et aller tester la E36. Franchement avec le pare-choc ça change vraiment tout, elle est grave stylée comme ça, avec la bimoteur en noir, le M50 en noir, enfin ça tue de ouf, je suis vraiment trop content. Ce qui est cool, c'est que même avec le capot fermé, on verra le petit Mishimoto derrière, ça va être tueur de ouf. Je crois que le moment d'aller faire un tour est arrivé. Ça y est les frérots, on est parti pour le premier tour. Déjà c'est bruyant, un truc de ouf. C'est vrai qu'il y a l'embrayage renforcé et le volant moteur allégé. Donc il va falloir que je m'habitue. Je pense que l'embrayage, il faudrait que je le purge encore un petit peu parce que la course elle est vraiment très petite. Vu que la caisse elle est vidée avec la ligne là, ça fait un carnage. Envoyer tout de suite la sauce. On va juste attendre que la voiture elle monte à température, que je vois qu'elle dépasse pas les 100 degrés, parce que si là elle dépasse les 100 degrés, il y a un problème. Là on est à 60 degrés d'eau, l'huile en dessous de 50 toujours. Un bruit au niveau de l'embrayage, enfin au niveau d'ici, donc là il y a la boîte rétrogradée au repoint, je sais pas si vous avez entendu. On va s'arrêter là, on va checker vite fait un petit peu, je vais ouvrir le capot, regarder que tout aille bien, normalement il n'y a pas de raison. Oh non, ma poignée pour ouvrir le capot. Allez là. Jack. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de ouf de voir la E36 dehors. En température d'huile, on est à 70 degrés. Ça monte tout doucement, tranquillement. Au niveau de la température du liquide de refroidissement, on est à un peu en dessous de 80. Depuis avant ça monte pas plus, j'ai pas besoin d'allumer le small. Après bon aujourd'hui il fait frais, mais bon au moins là la purge on sait que c'est bien fait, tout est nickel. Elle a fait un petit retour là. Ouh, la ligne a commencé à être chaude là. En moto qui nous a fait un petit pouce, ça fait plaisir. Fixé, je savais ça allait tomber. Ce plan là d'ici, elle est incroyable. Vous allez voir quand il y aura les nouvelles jantes, ça va être encore plus incroyable. On se retrouve encore une fois le lendemain. Je suis désolé, je sais que ça fait beaucoup de lendemain. Hier, j'étais en train de filmer et ça a coupé d'un coup. Mon téléphone, il s'est éteint. Il s'est pas rallumé jusqu'à aujourd'hui. Déjà, je suis content qu'il se soit rallumé parce que je me suis dit comment je vais faire pour faire la vidéo. Il y a tout dans le téléphone. Je pense qu'il est vraiment temps d'investir dans quelque chose de mieux pour filmer. Une caméra, un truc bien sympathique. Comme ça améliorera aussi la qualité des vidéos. J'ai regardé un petit peu ce que j'ai filmé hier avec la GoPro. On entend assez bien le bruit qu'il y a. Je sais pas si ça vient d'une mauvaise purge de l'embrayage ou quoi. Dans tous les cas, ça coûte rien de repurger encore une fois. On vient de repurger l'embrayage. Donc là, on va partir faire un test, voir ce que ça dit. J'espère que c'est bon parce que là, on a vraiment purgé de ouf. La pédale, elle a l'air vraiment mieux qu'avant. Donc je pense que normalement, maintenant, ça devait être bon. On a aussi fixé les manomètres. Enfin, fixé. On a mis de la pâte à joint parce qu'en fait, je peux pas les fixer autrement.
Donc on va voir ce que ça dit, s'il bouge ou pas. Ah là l'embrayage, je sens il est mieux qu'avant en fait. Je pense que là on va être sur quelque chose de pas trop mal normalement. Oh, ah c'est B. Je suis pas sûr mais je crois que le siège tu peux le reculer encore. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Mec, c'est tout vidé, t'as pas l'impression que le pot il est là? Ah ouais. Ah moi si je te regarde là. Mais c'est ça le bruit. Ça fait encore toi. Mais c'est pas du coup la bruit. C'est là, le là il est trop bien là. Après est-ce que c'est parce qu'on a aussi les blocs rigides? Tu sens, je pense pas. Je sais pas. C'est ça bon? Tu contrôles là? Ouais. Regarde. Là je retrouve là maintenant je mets encore plus. Non mais peut-être c'était pignon. Mec t'entends là? Ouais, peut-être c'était pignon avec moi.
incroyable. Température d'huile, on est à 83 à peu près là. Quand je roulais avant, elle est montée à 90. Au niveau de la température du liquide de refroidissement, pareil, là on est à 85. Ça bouge pas, j'ai le spal allumé. Quand j'ai tapé dedans, elle est restée à 90, ça ne bougeait jamais. Ah, franchement les frérots, je suis trop content. Pour un premier roulage, je suis content de ouf. Par contre, ce bruit dans la boîte, je sais toujours pas ce que c'est là l'embrayage. Et ça sert à rien de plus le purger. Et bien comme il faut. Avant, il y avait quand même au début de la pédale un petit coup de mou claqué, tu vois. Et là, c'est vraiment nickel. Donc, je sais pas ce qui se passe dans la boîte. Comme dit, cette boîte, je la connais pas. Ça se trouve, c'est la boîte qui fait du bruit, qui commence à claquer, tu vois. Je sais pas du tout. Bon, pour l'instant, on va laisser. On va dire que pour la piste, ça suffira largement. C'est la E30 que j'allais rouler dehors et tout. On aurait un peu plus fait chier. Là, je m'en fous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis hyper content. J'ai les jantes qui attendent d'être montées sur la E36. Je les ai même pas encore mises sur la voiture juste pour essayer. J'attends vraiment de recevoir les pneus pour faire la vidéo et découvrir ça avec vous. Vu qu'on n'a plus autant de taf à faire sur le E36, on va pouvoir commencer à attaquer ma E30. J'ai vraiment super hâte. Il y a plein de choses qu'on doit faire en plus de la rouille, des choses que j'avais pas prévu de faire, mais au final je me suis dit vas-y, tu sais quoi, on va les faire aussi. Vous verrez tout ça bien évidemment dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Qui plus est, c'est gratuit. Et si vous avez des idées sur les prochaines jantes de la E36, mettez-les en commentaire aussi. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.